tenterai d'apporter des réponses. Alors, il y a déjà une réponse que je ne pourrais pas vous donner, c'est le lieu de l'évaluation initiale, parce que malheureusement, je ne suis pas responsable de la plantation de cartes, le lieu et l'heure, donc, pourquoi j'ai décidé de lier tir et pédagogie? Quand on se met en formation de cadre, quand on aborde un sujet, il est toujours important d'avoir une analyse. On va faire ça comme ça. Les deux termes me semblent importants et indissociables. Alors, dans la pédagogie, concrètement, on peut entendre, bien sûr, la méthode d'entraînement, la façon d'entraîner. Moi, la pédagogie, surtout par rapport au thème qui nous importe aujourd'hui, c'est plutôt comment éduquer nos jeunes par rapport au tir. Et le tir est une éducation, à mon sens. Le plus important, si vous ne l'avez pas compris, il va falloir le comprendre très vite, parce qu'il y a eu certaines dérives, notamment par rapport au basket français, c'est que le basket, c'est un jeu d'adresse. Voilà. Alors quand je pose la question, par exemple, du démarquage, pour se démarquer, qu'est-ce qu'il faut faire? La première réponse qu'on me donne, oui, il faut aller au cercle équipement. Pour se démarquer, il faut être marqué. Voilà. Si on n'est pas marqué, ça sert à rien de se démarquer. Donc comment peut-on, dans un premier temps, prendre un tir si on n'a pas un ballon? Ça, c'est des choses qui pour moi sont essentielles. Donc le basket est un jeu d'adresse, et comme le disait si bien le slogan d'un jeu de hasard, 100% des gagnants auront tenté leur chance. Quand je parle des dérives, c'est que, à mon sens, même si ça fait partie des modules prioritaires le tir, on n'en fait pas assez et on n'en parle pas assez. Quand je parle de construire l'éducation du joueur, c'est qu'à mon avis, trop d'éducateurs, et surtout chez les jeunes, pas chez les seniors, parce qu'après c'est une autre affaire, hein, c'est une autre façon d'aborder, je dirais, l'aspect stratégique ou la compétition, mais trop d'éducateurs ne favorisent pas les jeunes à prendre les tirs. Hein, ça c'est la première chose. Presque à les rendre peureux dans certaines situations où peut-être il va falloir mettre le panier décisif ou tout simplement prendre un tir. Donc ça, je crois que c'est quelque chose, c'est le constat que l'on peut faire. Ce qui veut dire que dans l'éducation, si à la base, on n'est pas conscience que chaque joueur que vous entraînez est un potentiel marqueur, là encore une fois, faire de nos joueurs des tireurs, des shooters, des marqueurs, ça va être bien difficile. Toutefois, pour mesurer ça, parce que là je reprends un peu de fond, une discussion qu'on a eue avec Romain, j'ai toujours tendance à dire que le métier d'entraîneur, bien sûr, c'est pas un métier facile. Voilà, on n'a pas un métier facile, parce que de nos jours, on a des pressions. Voilà, tout simplement. Alors, ces pressions sont très simples. Hein, tout d'abord, pression par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, on constate quand même que les jeunes n'ont plus du tout le même goût de l'effort. Donc ça peut paraître à un moment donné désuet de faire des situations de tir en course, de faire des situations de tir. Le travail que j'appelle ascétique, la répétition, le nombre de tirs, sont des choses qui a priori n'attirent pas les jeunes. Qu'on veut bien entendre. Ça c'est la première chose. L'autre chose, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est tout un collectif d'entraîneurs, l'esprit malin, le fait d'être joueur, c'est des choses qui n'existent plus. C'est-à-dire à un moment donné, j'ai la balle, je tire pas, je feinte, je passe, ça n'existe pas. Ou ça n'existe plus. Ou très peu de joueurs l'ont. Alors ce sont des choses peut-être que l'on a de façon innée, mais à mon avis ce sont des choses qui se développent par des méthodes, c'est facile. Et puis l'autre aspect, c'est l'impact médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune va beaucoup plus être attiré. Là, c'est peut-être par rapport au secteur masculin. Je crois que les filles commencent un peu à y venir parce que certaines filles sont adeptes de ce genre de situation. Mais les jeunes sont beaucoup plus attirés par un smash, son impact médiatique, que par le simple fait de tirer. Même si le tir à 3 points a une certaine ampleur. Donc il y a un impact médiatique qui fait que finalement, la culture du shooter, le fait qu'un joueur puisse à un moment donné prendre le ballon pour tirer, ça de toute façon, on a du mal à le. L'autre pression par rapport à l'environnement, c'est la pression des parents. C'est la pression des parents. Parce que même si je suis à Poitiers, que je ne viens pas souvent en Charente-Maritime, je vais quand même voir des matchs de jeunes, et il y a des choses qui me frappent.
La première chose, c'est que quand un gamin commence à marquer 20 points, les parents ils sont dans les tribunes, il ne va pas marquer 20 points pendant tout le match. Il faut que le coach le sorte. Alors il va derrière le banc, il dit ça serait bien de le sortir, tout ça. Ou alors on invente des règles, comme au mini-basket. Bon, mais quand il a marqué 20 points, lui il joue plus là de toute façon. Et tout ça, cette forme de pression fait que, comment voulez-vous qu'à l'âge adulte, c'est-à-dire que par exemple à partir de cadet, comment voulez-vous qu'un joueur, parce qu'à un moment donné on lui a interdit, il lui a fait croire que tirer beaucoup, marquer beaucoup, c'était pas bien pour le collectif, comment voulez-vous qu'après il puisse avoir cette faculté de tir. Ça me paraît assez difficile. Donc cette forme d'agressivité, à un moment donné, elle est bannie aussi par les entraîneurs et donc par les parents. Hein, c'est ce que les parents appellent le bouffeur de feu. Voilà. Puis l'autre pression, à mon sens, qui est une pression personnelle, c'est les fantasmes qu'on peut avoir. Voilà. Ça, c'est pas moi qui le disais, c'est l'entraîneur actuel de Bourges qui s'appelle Pierre Vincent, qui a évolué dans cette région. Et quand il dit qu'on est dans nos fantasmes, c'est qu'à un moment donné, on fait pratiquer à nos jeunes un basket d'adulte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reviendrait à dire que pour prendre un tir, ben, il faut un écran successif là, ici, là, un stacker ici, il faut tout un enchaînement de situations pour avoir un tir. Donc on fait pratiquer un basket d'adulte. On met les priorités là où elles ne sont pas, hein, donc sur la construction du collectif, par exemple, offensif, des stratégies défensives très évoluées, parce qu'on sait que de toute façon, en Benjamin, en Bidil, si on met une zone presse, en face, malheureusement, on a des joueurs un petit peu avec la jambe de bois, on va récupérer après, on va réussir à récupérer 10-15 ballons. Donc on est dans nos fantasmes. Et on n'a aucune ligne directrice par rapport à ça. Et passer du temps à faire du tir, bon, ben, ça semble être quelque chose qui n'est pas intégré. Pourtant, quand on est au bord du terrain, qu'est-ce qu'on entend? De toute façon, il ne met pas les paniers faciles. Voilà. Vous n'êtes pas capable de mettre les paniers faciles. Vous prenez la feuille à la fin, de toute façon, on a fait ça au tir. Là, c'est pas possible. On fait les constats, mais derrière ça, on ne met jamais les actions. On ne met jamais les points. Donc, on est dans nos fonds. Voilà. Et puis, l'autre chose, ça c'est Claude Bergeau qui dit ça, on est aussi dans le jeu par procuration. C'est-à-dire qu'on on apporte toujours des choses facilitantes. Hein, c'est-à-dire qu'on met toujours en avant le produit fini par rapport à ce qui se passe avant. Et ce qui se passe avant, c'est la technique. C'est-à-dire que pour réussir un geste, pour réussir une action, pour comprendre une action, techniquement, il faut avoir une technique aboutie, ou du moins construire une technique, et pas le contraire. Si je prends l'exemple par exemple du passé là, on me dit le passé là, ben alors il faut que tu passes la balle, on fait toujours travailler le passé là dans l'axe, hein, jamais là-bas. Tu passes la balle, c'est que tu coupes au cercle. Mais le joueur, techniquement, il ne sait pas exécuter. Donc, vous savez, il va aiguiller là-bas à droite, et puis il revient là ici. S'il peut passer devant, il ne passe pas devant, il passera toujours derrière là ici. Ou s'il peut passer derrière, il va passer devant, il va quand même forcer le passage. Donc on fait un basket de procuration. On n'est pas à la base du problème. Pourtant, j'ai ramené le basket news. Voilà. Je ne suis pas un adepte des journaux à sensation. Le basket news, je ne l'achète jamais. Celui-ci, il date d'il y a 2 ans. Voilà, il est en 2003. Et il y a quelque chose de frappant. On dit la France, c'est la patrie des mains carrées. Voilà, c'est quand même assez. On n'est pas capable de mettre des tirs face à la zone. En France, il n'y a pas de shooter. Il n'y a pas de culture de shoot. Donc on est tous à faire le constat, à un moment donné, et la question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que vraiment derrière, on met les moyens? Voilà. Donc, comme je disais, en préambule, il y a aussi l'impact culturel, c'est-à-dire que chez certaines nations européennes, le shooter c'est quelqu'un de sacré, c'est quelqu'un à un moment donné qu'on va vénérer. Dans cet article, chez les Yougoslaves, il y a une phrase qui dit, à un moment donné, le jeune il n'a pas mis un tir décisif pour son équipe, il était interdit de rentrer chez lui. Voilà. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut faire ça, parce qu'à l'excès, ça peut paraître bien sûr assez grave ce que fait la famille. Mais en tout cas, il y a une certaine culture, et le shooter est sacré dans certaines nations. Et quand, par exemple, on est en tournée européenne, quand on est dans ce qu'on appelle les entraînements d'avant-match, même si ça se passe à huis clos, on a parfois l'œil qui
qui traînent, et on voit certaines nations hein, qui ne sont pas du tout sur l'aspect collectif, qui sont dans le tir, faire du tir, toujours faire du tir. Alors que d'autres sont plus sur les schémas tactiques. Donc il y a cette culture-là que peut-être on n'a pas chez nous, ou du moins qui est amenée de façon différente. Alors tout à l'heure, puisque je vous disais qu'apparemment le tir n'est pas une priorité, il faut bien entendu le construire en termes de priorité. Le basket, on le construit en termes de priorité. Et chez les jeunes, pour en avoir déterminé les grandes lignes entre l'équipe des coupes régionales, avec Romain qui était là, entre autres, on a défini plusieurs priorités. La première, vous avez dû déjà en parler, il y a tout ce qui est le jeu rapide. Et par rapport aux transitions, c'est-à-dire être fort dans les transitions, attaque, défense, ça c'est quelque chose d'important. Le jeu rapide. Sur l'aspect défensif, on a retenu deux principes. Le repli et le rebond défensif. Simplement ça. Et puis l'agressivité, c'est-à-dire la volonté de gagner le duel. Le reste, c'est du flanc. Aider reprendre. Voilà, aider reprendre. Les zones. Il faut que tu mettes ta main comme ça, il faut que tu mettes ton doigt comme ça, ça c'est du flanc. Ça c'est du flanc. Voilà. Être ouvert, être fermé, à la limite, il vaut mieux être ouvert qu'être fermé, voilà, parce qu'on voit plus de choses. Mais tout ça, c'est pas important, ça ne fait pas partie des priorités. On a aussi mis un accent sur tout ce qui est la faculté d'enchaîner, parce que le basket, c'est pas quelque chose de statique, hein, c'est quelque chose qui s'enchaîne, même si à un moment donné, parfois on s'arrête. Et puis l'autre point le plus important, c'est le tir. C'est les tirs. Pourquoi cette priorité? Ça nous est donné dans un premier temps par rapport au haut niveau. Aujourd'hui, l'assistant de l'équipe de France A, qui s'appelle Jackie Gobert, lors d'une intervention, a dit que pour être un joueur de haut niveau, il faut avoir un tir. Voilà. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde le top 16 européen, c'est-à-dire les dernières phases là, de l'Euroleague masculine, c'est un match assez fantastique entre Vitoria et Trévise, on se rend bien compte que les 5 joueurs ont la capacité à prendre des tirs. Et qu'en aucun cas, on travaille pour un seul joueur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un décalage, un tir ouvert, le tir, il est pris. Donc le haut niveau nous dit forcément que pour jouer au haut niveau, il faut être un bon tireur. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, ce tir à discuter, il faut qu'il soit vite exécuté. Vite exécuté. Alors, les enchaînements vont faire, l'enchaînement d'écran, la qualité des marquages va faire qu'on prend un temps d'avance. Et maintenant, les défenses sont tellement rapides que le tir, malgré tout, il faut le prendre vite. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Et puis ensuite, ce sont les jeunes. Et ça, c'est plus par rapport à ce que vous allez, par rapport à la méthode, à la pédagogie que vous allez employer. On a beau mettre à part alors, le basket des jeunes et puis le basket des tout petits. On appelle le mini-basket. Pour avoir fait partie de cette commission, à la fédération, il y a des choses qui m'ont frappé. La première chose, qui a été démentie hier, parce que je suis allé au tournoi national de Poussine à Pouziou, on a dit que les petits ne peuvent pas tirer à 3 points. Une petite de la Loire Atlantique, la pris le ballon, boum, la tire à 3 points. Voilà, parce qu'il paraît que ça déforme la trajectoire, ceci, cela. Donc ça déjà, il y a des choses qui sont fausses. Ensuite, on va avoir fait partie aussi de la commission, on a dit, bon ben, le jeune, s'il n'arrive pas à marquer le panier, c'est pas grave. S'il touche la planche, c'est un point. Voilà. Donc là, encore une fois, on est dans des dérives, on veut des shooters, on dit qu'on n'est pas droit, mais on dit quand même la planche, c'est un point. Donc là, vous vous rendez compte la taille de la planche, là, elle est assez grande. Donc si je tire là-bas, je marque un point. À la limite, c'est plus difficile là-bas que difficile ici. Voilà. Cela dit, quand on observe les jeunes, ils ne sont pas fous. Ils prennent un ballon, c'est pour aller marquer un panier. Ils savent ce que c'est d'aller marquer un panier. Ça, c'est la première chose. Ils viennent pour apprendre un entraînement. Ils ne viennent pas pour faire les clowns sur le terrain, là où il y a plein de l'eau, faire aussi des enchaînements un petit peu, je dirais, un petit peu complexes. Ils viennent pour apprendre des choses. Et là, je pense que quand on est parent, la première chose qu'on demande à son enfant, si on s'intéresse à ce qu'il fait, c'est alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Là, j'ai appris ça, le coach m'a appris ça. Donc, ils viennent pour apprendre. Ensuite, ils viennent pour jouer. Et c'est là où le mot qui est aussi employé des dérives, le ludique, est important. Voilà. Parce que le tir, c'est aussi une façon de jouer avec l'adversaire, forcément. On peut jouer aussi tout seul. Et puis, quelque chose qu'on oublie, c'est qu'ils viennent pour se confronter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a le duel, ils viennent pour battre l'adversaire.
adversaire. Ils n'aident pas simplement pour jeter les balles. Ça, j'en suis pas persuadé. Ou alors, c'est une autre forme d'entraînement. C'est peut-être un créneau réservé, mais un basket un petit peu plus loisir. Et je ne pense pas que le jeune, de prime abord, il ait cet esprit-là à venir là ici pour ne rien faire. Voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à cette introduction qui peut paraître percutante, attaquée de front, à ne pas dire que vous ne faites pas de tir, hein, ou que ça ne vous intéresse pas. À mon avis, en termes de priorité, on est bien loin de, à mon avis, ce qui peut être fait, de ce que l'on peut voir. Voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer tout d'abord par le tir en course, ça va être la première chose. Ensuite, le tir après rebond, parce que ça c'est quelque chose qu'on oublie un peu, me semble-t-il. On parle du tir face au panier, du tir en course, du tir tôt au panier, mais le tir après rebond, ça c'est quelque chose qu'on occulte. Alors qu'il y a, à mon avis, des façons de le travailler. Et puis pour terminer, le tir extérieur. Voilà. Donc si vous voulez bien, on va démarrer sur le tir en course. J'aimerais que, comme ça, 2-3 points, bon, il y a 2-3 qui soient sur le terrain, et qu'on me mette en place une situation de tir en course. Simplement, comment tu mets en place un exercice de tir en course? Qu'est-ce que tu fais? Oui. 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 Très bien. Tir en course à 45 degrés. Voilà. J'aurais dû parler. On allait me donner le tir en course à 45 degrés. Voilà. C'est effectivement une forme de travail. Et vous comprenez bien que, de façon humoristique, ce n'est pas la seule forme de travail. Que déjà, puisqu'on appelle ça tir et pédagogie, puisqu'on s'adresse à des jeunes, déjà d'allier la passe au tir en course, c'est déjà quelque chose de complexe. D'accord? Donc on va simplement, sur la première situation, à 45 degrés, parce que ça a une importance dans l'apprentissage, c'est que la planche, puisqu'on est à 45 degrés, ça permet de construire le repère. Mais à 45 degrés, on va partir sur la situation de tir en course. D'accord? Donc tu prends 2-3 joueurs, 2-3 joueuses là, sur le banc, et puis tu mets en place la situation. D'accord? C'est volontaire. Allez! Allez! En place. Je vais reculer un peu. Passe, et puis fixation du porteur de balle. Après les deux balles du non-porteur, à droite, droite-gauche. Fixe, balle, droite-gauche. Très bien. Vas-y, on enchaîne. Si on prend le repère, le constat que l'on peut faire en Benjamin, un tir en course, c'est comment en Benjamin? Ça se passe comment? Benjamin minime, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que l'on voit? La constante du jeu Benjamin, plus Benjamin. C'est des allers-retours. Voilà, c'est des allers-retours incessants. Okay? Ça, c'est la première chose. Ensuite, la constante, c'est que souvent, le porteur de balle se retrouve tout seul. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui fait qu'il faut maintenir? Il y a l'exécution technique, bien entendu, mais aussi la vitesse.
premier appui, il faut aller loin, et le second, il faut monter. Je pense, on va avoir suffisamment d'expérience, que quand on est petit, qu'on n'a pas encore de qualité physique développée, aller loin et monter sur le premier appui, c'est très compliqué. Voilà. Et qu'on va avoir tendance à s'écraser, déjà sur le premier appui parce qu'on demande d'aller loin, et sur le second, de toute façon, on ne peut plus monter. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que le drill est tellement haut ici, que de toute façon, ici, le corps s'élève. Donc, on ne peut pas aller chercher le sol. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et que, fatalement, on ralentit. Donc, le temps gagné par une bonne passe est perdu parce qu'on est lent et que le défenseur rattrape. Donc là, tout simplement, vous allez partir de la ligne ici, là. Quand on va partir d'un peu plus loin, tu prends le ballon là ici, tu travailles dans ces angles d'attaque, voilà, et tu essaies d'aller le plus vite possible pour marquer le tir en course. C'est parti. Allez. Tir en course. Passe-passe. Tir en course. Allez. Allez, stop. Stop. Voilà. Pédagogie, respect de la consigne. Je vais demander une seule consigne. C'est deux consignes. Dribble fort, là, ici, à peu près dans cette zone-là. D'accord? On va vite dribble fort. Vite sur les appuis et tenir le ballon à deux mains. D'accord? Où est-ce que vous voulez qu'il tienne le ballon à deux mains? À la sortie du dribble. En protection. Pourquoi en protection? Il n'y a pas de défenseur. Ouais. C'est une prévention. C'est une prévention. Ça tient le ballon, ça, une fois qu'il arrête. J'attrape ici le ballon à la sortie du dribble. D'accord? À deux mains, parce qu'on a perdu à deux mains. On pas à une main. D'accord? À la sortie du dribble. Okay? Ensuite, au niveau de la deuxième balle, pourquoi là ici? On a dit en protection. Et si le défenseur est derrière, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir le ballon là ici? Il faut l'avoir devant. D'accord? Pédagogie par rapport aux jeunes. On leur apprend en majorité à protéger la balle là ici. Et qu'est-ce qui se passe fatalement? Le ballon vient de là, retourner là. Donc, dans un premier temps, en priorité, si on considère qu'un défenseur est derrière, on va apprendre à tenir le ballon devant. D'accord? On va apprendre à tenir le ballon devant la sortie de dribble. Ok? C'est parti. Là. Voilà. Ça déjà, c'est 0. On y va, on enchaîne. Allez. Plus fort. Très bien. Attention. Devant. Stop. Toujours par rapport à la pédagogie. Là, on est dans le milieu par rapport à la forme de travail. On disait tout à l'heure que le jeu de Benjamin, là, ici en priorité, c'était un jeu qui se passait ici souvent dans le couloir central. D'accord? Ce qui veut dire que, par rapport aux entraînements, il est bon de varier les espaces d'attaque. Okay? De passer de ce qui est conforme, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qui est important de travailler aussi avec la. Donc là, vous allez travailler dans l'axe. D'accord? Vous travaillez dans l'axe. Avec la même habitude de tenir le ballon ici. Devant, et d'aller beaucoup plus vite que ce que vous faites sur les appuis. D'accord? Et ce que je vais vous demander, sur le premier appui, après le dribble, plutôt que d'aller chercher loin, c'est plutôt d'armer le pied et d'aller chercher vite le sol. D'accord? Ok? Allez, c'est parti, on y va. Allez, j'enchaîne. Il faut être beaucoup plus vite. Allez. Hop. L'entraîneur est un observateur. Qu'est-ce que vous avez observé dans la position de la main?
Pas toujours. Pas toujours. Ouais. Là, le dernier tir, on s'appelle Yo. Je n'ai pas vu la main sous la main était où? La main était sur le côté. Ce qui veut dire encore une fois que pédagogiquement, si on est toujours dans ce que l'on voit, c'est-à-dire le tir poussé, où on met la main derrière, et souvent on entend sur les bords du terrain, surtout je ne veux pas de main dessous, vous gardez la main derrière, parce que là au moins on assure le tir. On assure le tir sauf qu'on ralentit la course. Que le lâcher de main, il est consécutif à une vitesse qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si on va vite, on va privilégier avec la main dessous, que si on va moins vite, on va peut-être être obligé d'avoir la main derrière, ou que si on est, je dirais, non pas en avance, mais déjà sur le cercle, on va privilégier les lâchers de balle plus crochet. D'accord? Ce qui veut dire, je vous épargnerai l'exercice, vous savez qu'on a tous fait depuis des lustres. D'accord? C'est-à-dire, je suis sous le cercle, et puis je fais ici le tir crochet, je fais ici le tir crochet. Et ô combien il est important, ô combien celui-là n'existe plus, parce qu'il est trop vieux celui-là, il n'existe plus. Bien, c'est bien dommage, parce que ce genre de travail de lâcher fait qu'à moi, dans l'adaptation du lâcher sur le plan de course, un jeune est capable de s'adapter. D'accord? Donc là, ici, ce que je vais demander, c'est main sous la main. D'accord? C'est vraiment d'avoir la main sous la main. Ou si vous êtes plus en avant sur le cercle, c'est plus sur le tir crochet. D'accord? Allez. Allez, parfait. Allez, on enchaîne. Faut aller beaucoup plus vite là, beaucoup plus vite. Allez. Allez, stop. Pour moi, la pédagogie de la réussite, c'est ça. La pédagogie qui tenterait, il n'était pas bon de l'exercice, c'est pas ce que je veux dire, je vais toujours regarder par rapport au sujet, de multiplier les exercices préalables à ce que vous voulez comme objectif, c'est-à-dire le tir en course. C'est manifestement quand même mettre en difficulté le jeune, hein, tout en sachant qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, et là ici on va le voir sur une forme des exercices, d'accord? C'est-à-dire que si on est dans cette priorité de jeu rapide, on va demander maintenant que vous partiez de la ligne de fond, d'accord? Vous allez vous mettre à la ligne de fond. Ah, dès le matin, je sais ce que vous pensez dans vos têtes, je sais. Mais je suis payé pour ça. Je suis payé pour ça. Donc, dribble de contre-attaque, et là, je suis pas sur le travail de dribble de contre-attaque, donc ils dribblent comme ils veulent. Et vous allez le plus vite aussi. Et c'est là après où, pédagogiquement aussi, par rapport à la compétition, on peut mettre une équipe là, et une équipe là-bas, il faut aller le plus vite pour marquer le but. D'accord? Là, c'est plus sur l'aspect de la démonstration. Okay? Donc, c'est pousser la balle, et quand tu arrives ici, c'est la même famille. D'accord? Tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, pousse la balle. Allez, allez. Oui. Très bien. Allez. Ce que l'on va faire maintenant,
Parce que le basket, c'est un sport d'aller-retour aussi. On n'est pas toujours sur le demi-terrain. Faire un en course, ça demande le demi-terrain. Ça, c'est le changement du match. Mais c'est un jeu d'aller-retour. Il faut reprendre la situation de match. Un panier là, et si tout se passe bien, un panier là. D'accord? C'est parti. Vas-y. Tu te mets derrière le fond. Il marque son panier. D'accord? Je veux que tu marques. Là, si tu ne le marques pas, tu récupères, tu mets dedans. Dès qu'il pose le premier dé, le toi tu viens défendre. Allez. C'est parti. On y va. Qu'est-ce que vous avez observé sur le premier comportement du joueur et ton attaque? Voilà. Alors, il y a des jeunes, à la limite, ils ne se posent pas trop de questions. Sur les gars aussi que j'ai vu, les filles, elles arrivent, parce qu'il y a cette espèce de pression où finalement, comme à l'entraînement, c'est jamais abordé plus ou moins, mais on est là, il y a le défenseur là, le défenseur là. Le second comportement, il a une prise d'avance et il conserve cette avance. Voilà. Donc voilà, il y a une situation évolutive où le tirant de course, on le met vraiment en avant. Et par rapport toujours à des situations de match. D'accord? On a été sur les lâchers. On a été sur la vitesse. Maintenant, dans les tirs, ce que j'appelle les tirs dans la course, il y a tout ce qu'on appelle la gamme des appuis, ce qu'on appelle la gamme d'appui. Okay? Et toujours, cette gamme d'appui est en fonction du placement défensif. Le basket, comme c'est tellement simple, ici, voilà. Le défenseur, il est soit derrière, soit à côté, ici, soit à côté là, aussi, ou soit devant là, ici. Voilà. Et à partir de là, vous devez travailler en conséquence sur les gammes d'appui. Alors, quand le défenseur est derrière, bien entendu qu'ici, on est dans ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on va se donner le tir en course, vite sur les appuis, et la balle, elle est devant. Parce que si vous êtes dans la protection, vous mettez la balle ici. Moi, je peux venir chercher, si je veux là. Je peux venir chercher là. Donc, on n'a pas à mettre la balle sur le coup. D'accord? Donc, on va passer sur, ensuite, le travail de gamme d'appui. On va d'abord travailler à l'île. Donc, vous repartez là-bas. Voilà. Alors, ce que j'oubliais, on a travaillé ici dans l'axe. Il est bien entendu intéressant aussi de travailler sur la ligne de fond. Voilà. C'est-à-dire de se donner des tirs dans cet espace-là. Ok? On le montrera tout à l'heure. Donc là, sur la gamme d'appui, tu vas arriver ici dans la zone. Vas-y, tu vas là. Voilà. Okay. Sur le dribble, tu vas mettre ton appui extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que tu vas revenir ici vers l'intérieur. D'accord? C'est ce que j'appelle les appuis slalomés. Et ensuite, sur le second, tu vas revenir là ici pour compléter le cercle. D'accord? C'est bon? Alors, dribble main droite, tu arrives là ici, là. Dribble main droite, te donner ici l'intérieur et revenir là ici pour aller tirer. D'accord? Et par rapport à ce qui est proposé, j'aimerais que vous me donniez la réponse, c'est-à-dire à quoi ça correspond par rapport au comportement défensif. D'accord? Allez. Vas-y. Plus vite. On est chauffé maintenant, c'est plus vite. Bon, très bien. Allez, c'est parti. Main droite. Repose.
Vas-y. Alors vas-y, arrive. Vas-y, arrive. Ouais. Ouais. Passe ton défenseur. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vas-y. C'est effectivement plus ça. D'accord? C'est-à-dire que si le défenseur est là, bon, peut-être que tu vas trouver en là ici, ou qu'avance que tu vas aller là. C'est plus sur la situation qu'il a montrée. D'accord? Donc le défenseur peut effectivement être placé. Mais en général, c'est quand ici, on est sur des retours. C'est-à-dire que là, tu es en train d'arriver, ici, tu es en train d'arriver. Moi, je vais essayer de couper la trajectoire. Voilà. Vous voyez ce qu'il a fait, même si tout naturellement, qu'est-ce qu'il a fait avec le ballon? Et voilà, il a fait ça. Alors que sur ici la situation à contre 0, mais ils avaient le ballon devant. Okay, donc là, vous allez retravailler. Et là, c'est pas de la jonglerie ou du cirque qu'on va faire. Vous allez revenir là ici, vous allez à la fois passer le ballon par-dessus, mais aussi derrière. D'accord? Tout en ayant l'état d'esprit qu'il y a un défenseur qui vient, et après on mettra un défenseur, donc passez le ballon là, vous passez le ballon derrière. Ok? C'est parti. Vas-y, allez. Tu passes devant et ensuite tu vas au tir. Si le défenseur coupe, tu peux passer derrière. Ok? Voilà. Dans le dos, dans le dos. Non, dans le dos là ici. Dans la tenue de balle. Vas-y, allez. Voilà. Le défenseur passe, ne protège jamais le ballon dessus. Ça, très bien. Parfait. Plus vite sur les appuis. Allez-y. Très bien. Allez. Ok, parfait, stop. Maintenant, on va mettre un défenseur. Situation opposée classique, alors il y a un défenseur là, tout simplement. Voilà, défenseur là ici. Ok. Et on va être en relation partenaire. D'accord? Relation partenaire. C'est-à-dire que soit tu le laisses aller au tir, d'accord? Mais plus là ici à mettre un doute, ou soit ici, puisque tu auras pris un temps d'avance, tu vas chercher simplement à couper ici la trajectoire. D'accord? Toi, tu dois avoir la gestion. Ce qui est important là, dans la pédagogie, c'est dans les comportements que vous devez avoir. Si, j'irai pas par malheur, il n'effectue pas la technique que vous allez travailler avant. C'est pas grave. Le principal, c'est que derrière, on ait le panier. Parce que ça, c'est des priorités d'appui, mais il peut y en avoir d'autres. D'accord? Donc, pédagogiquement, il ne faut pas essayer de passer son temps à les sermonner parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on a fait avant. En général, on va le retrouver. D'accord? Donc, on rajoute la défense et qu'est-ce qui se passe? Les dribbles se font de plus en plus près dans la zone. Alors qu'avant, naturellement, quand on faisait 1 contre 0, les dribbles se faisaient 1. Et que dès qu'il y a un défenseur qui arrive, là, on est plus timoré, on est moins dans la nécessité. Donc là, quand il arrive, le dribble, il faut qu'il soit porté ici, dans cette zone. D'accord? Ok? Allez, c'est parti, on y va. Voilà, très bien. Tiens ta balle à deux mains. Allez. Ok. Enchaîne. Allez. Allez. Stop. Parfait. On revient ici sur le travail de garde d'appui. Maintenant, on va donner une garde d'appui. Comme ça se passe pas toujours comme ça. Ça serait trop qu'on puisse aller tirer par exemple de façon conventionnelle avec la main droite et puis avec la colline, on va dire opposée. Vous allez me faire ce travail d'appui sur la levée et en allant tirer avec la main gauche. D'accord? C'est-à-dire, voilà, que le début, c'est la même chose que tout à l'heure.
là ici avec la main gauche. D'accord? Donc là, vous tirez à l'angle. Allez, c'est parti. On y va. Très bien, parfait. Allez. Vive le main droite, vive le main droite. Très bien. Si. Stop. Dans toutes les situations de tir en course, au niveau, puisqu'on est dans le niveau de formation initiateur, on considère que c'est un niveau de jeu à peu près benjamin, terminé, ce genre de situation que vous m'avez abordé. Je dirais les enchaînements conventionnels, ici, synchronisés, ensuite droite-gauche, et ensuite toutes les mains inversées. C'est des choses qui doivent être plus importantes. Tout à l'heure, je reviens sur les appuis slalomés. À partir du moment où j'ai triplé là ici, je suis venu là, je me suis redonné le cercle. Pourquoi je me suis redonné le cercle? Exactement. Voilà. Autre défenseur là ici, qui est là, qui est en isocionnel et qui vient là, donc ici, comme il est en avant, il faut se redonner le cercle. D'accord? Toujours important de savoir pourquoi on fait les choses. Okay? Maintenant, on va considérer dans la technique que le défenseur, il est au même niveau. Et là, on va travailler votre situation. Vous venez ici, là, vous allez partir par là. Vous partir là. Voilà. Vous pourrez la travailler là-bas, mais je vais changer. Varier les enchaînements. Tu arrives ici sur le gauche. D'accord? Tu fais un changement de main. Tu fais un changement de main. Et dans la zone, là ici, je vais te demander de raser avec les appuis et sur le pas chasser. D'accord? C'est-à-dire que, après le changement de main, ici, quand tu vas arriver là, ça va être chasser les appuis pour aller plus. D'accord? Ça, tu me le fais vite dans l'exécution aussi. Ok? Vas-y. Parti. Allez, change de main. Va chasser. Va chasser. Va chasser. Allez. Très bien. Lève pour ma main de main. Changement de main. Ok. Stop. Donc pour lui, par exemple, genre de National 2, je vais la monter. C'est bien. Voilà. J'ai pas de particulier pour les deux. C'est pas intéressant pour lui qui travaille. En plus, on est toujours National 2, généralement les défenseurs sont jusqu'ici, là. Donc c'est plus le cercle qu'il faut se donner là. Donc là, ton changement de main, tu le fais là, ici, là. Ok? C'est-à-dire au niveau du terrain de volet. D'accord? Et tu attaques fort derrière. D'accord? Par contre, pour ceux qui sont un peu plus dans la difficulté, et à qui il faut donner un petit peu plus près du panier, on le fait au niveau des points. D'accord? Au niveau des points. Allez, tac, tu attaques fort. Voilà. Il n'est pas battu, il est au même niveau. D'accord? Parce que là, ici, si je demande de ne pas chasser, c'est pour une raison. Il y en a un qui a fait le tir en course naturellement. C'est que le pas chasser permet de rester au sol. Et à un moment donné, le combat aérien, c'est aujourd'hui, et que rester au sol, ça construit quand même un petit peu plus équilibré. Et c'est quand le défenseur est au même niveau. Donc là, on va mettre un défenseur partenaire, donc on fait ici en défense. Voilà. Pour la situation, vous allez laisser ici déborder. Par contre, quand vous allez déborder, derrière, vous essayez d'aller pousser là ici, jusqu'au tir au niveau de la hanche. D'accord? Donc pour lui, l'objectif, même si peut-être le défi physique est un peu déséquilibré, ça va être de surtout pas se faire écarter du cercle. D'accord? Gérer le déséquilibre pour réattaquer ici le cercle. D'accord? C'est bon? Allez, vas-y. Allez, pousse. Voilà.
Très bien, ça c'est pas mal. Ok, stop. Donc vous voyez que la pédagogie, c'est très vite. Alors, travailler sur une gamme d'appui, ça va faire l'objet, on va dire, de 10 minutes, mais après, c'est la réalité du jeu. C'est deux défenseurs en relation partenaire, ça s'appelle, comment on peut dire, des situations orientées, c'est-à-dire que vous attendez une réponse de l'attaquant comme il a. Le défenseur peut faire ça, le coach a les réponses par rapport à ça, on avoir une réponse. Et puis ensuite, on a la compétition. D'accord? Ça, c'est ce qui est le plus important. Et on voit qu'ici, la réalité, c'est que dès qu'il y a contact, il y a des équilibres, il y a des organisations. Donc il faut toujours essayer de garder l'organisation dans les appuis, dans les lâchers et dans les livres en général. Maintenant, c'est ce que j'amène en dernier. Chez les jeunes, c'est ce que j'amène en dernier. Parce que quand Pierre Vincent est passé dans la région, il a dit plein de choses importantes, très importantes. Très importantes. Il avait une gamme d'appui, il a, comment dire, pas qu'il a vendu, mais dans ses interventions, les gens ne retenaient que cet appui-là. Voilà, parce que c'était nouveau, parce qu'à un moment donné, ben, les gamins s'y retrouvent un peu. Voilà, ce qu'on appelle le pré-appel. Voilà, c'est-à-dire cette idée de mettre le défenseur derrière. Alors, ça ne veut pas dire que, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est ce qui montrait avant par rapport au tir, c'était pas important, bien au contraire. Mais dans ces appuis-là, il y avait le pré-appel. Et les gens n'ont retenu que ça. Et aujourd'hui, dans certains départements de la région, là, ici, on voit des jeunes qui font ça. Boum, là, ils s'amusent sur le terrain, ils sautent partout. Alors qu'ils pourraient aller mettre un tir en course simplement. C'est pour ça que j'amène toujours en dernier. On va reprendre la situation là, ici. La même. Défenseur, attaquant. Donc, quand tu vas l'avoir débordé, tu vas aller te projeter le plus loin possible vers le centre. D'accord? On donne la main. Quand tu vas arriver ici, avec l'idée de le mettre dans ton dos. D'accord? Dans ton dos. Okay? On n'est plus sur les structures d'appui ici. 1-2, on est plus sur un pré-appel, une réception enchaînée au cercle, une réception arrêt. D'accord? Là, tu continues à aller au cercle. C'est bon? Allez, vas-y. Voilà. Là, par exemple, il aurait dû continuer à aller au sol et à se projeter. Joue la relation de partenaire, laisse-le tout déborder, qu'il puisse te mettre dans le dos. Vas-y. Voilà, très bien. C'est pas mal ça. Allez, ça va? Allez. Ok, allez. Très bien. Stop. Pour le tir en course, aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir, je n'irai pas plus loin. Je n'irai pas plus loin parce que ça suffit. La seule chose qu'il faut comprendre, si on remet un peu les... si on fait un résumé, pédagogiquement, il faut être dans les situations de match. D'accord? C'est-à-dire l'exécution, vite. Il faut que ça soit fait vite, ça c'est la première chose. Ensuite, dans la méthode, toujours amener une situation où il y a un travail technique à vide, où là vous allez vraiment perfectionner la technique, où ça doit être au millimètre, même si quand on donne une consigne, une ou deux consignes suffisent, pas plus, parce que sinon le joueur s'embête. Et puis ensuite, la situation de compétition. Situation de compétition. Et je dirais dans une programmation, chaque semaine, amener une gamme d'appui différente. Si je prends l'exemple du pôle, puisque ces gammes d'appui sont travaillées essentiellement tous les lundis, on voit une seule gamme d'appui. Une seule gamme. Par exemple, là, la gamme qu'on a vu au départ, dribble, 1, 2, tir. Derrière, par contre, dans la situation de compétition, ils ont tout loisir, bien sûr, de réintégrer ces gammes d'appui, mais de faire celles que eux possèdent, que eux créent, parce que le joueur crée des gammes d'appui, et puis après ceux qu'on va réinjecter un petit peu plus tard. Mais dans un entraînement, on ne peut pas tout faire. Parce que là, on délaye trop. Là, par exemple, je ne fais pas un entraînement avec tout ce que j'ai montré là. Là, il y a trop de choses. Le jeune, il ne peut pas intégrer tout ça. Donc, il faut passer par étapes. D'accord? Et puis ensuite, toujours retrouver ces situations
de match, de transition, ou pas entrer un rebond, c'est partir sur des deux contre-attaques, et puis ça aller marquer là. D'accord? Est-ce que déjà, vous avez des questions par rapport au tir en course? Ou c'est des choses que vous savez? Est-ce que vous faites beaucoup de tirs en course avec les jeunes? Franchement, est-ce que vous faites beaucoup de tirs en course? À 45 degrés, oui, mais face au cercle, est-ce que vous en faites beaucoup? Est-ce que ligne de fond, vous en faites beaucoup? Est-ce que dans des situations de contre-attaque, vous en faites beaucoup? Oui ou non? Non. Voilà. Pourtant, après, on dit, oh là, il va pas mettre le panier facile, parce qu'un tir en course, c'est pas forcément un tir facile. D'accord? Pas de questions? Quand il y a, et ça sera vite aparté, ça ne va pas durer longtemps. Quand il y a un tir en course manqué, qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur crie. Très bien, ça c'est une bonne réponse. Ok? Rebond? Oui. Généralement. Qui prend le rebond? Un défenseur. Un défenseur. Le défenseur? D'accord. Éventuellement. Si c'est l'attaquant? Intérieur. Est-ce que l'attaquant prend le rebond? Est-ce que l'attaquant prend le rebond? Non. Hein? Non. Est-ce que l'attaquant peut prendre le rebond? Bah oui, il peut. Oui, mais est-ce qu'il le prend le rebond en général? Non. Pourquoi il ne le prend pas? Parce qu'on ne l'apprend pas à prendre le rebond. C'est-à-dire que quand on fait des exercices de tir en course, on fait le tir, on ne met pas dedans, et puis on n'est pas content, voilà, puis on va se mettre là, puis on attend dans la colonne. Donc dans toutes les situations de tir, en général, il n'y a jamais la continuité. Et puis après, on va dire, oh là là, les gamins, ils n'ont pas de niaque. Ils n'ont pas la niaque. Hein, parce que, et puis il y a un ballon qui traîne, on ne va pas le chercher. Mais si on ne leur apprend pas, il y en a, c'est inné, hein, je vous l'ai dit, hein, il y en a, c'est inné. Hein. Il y a un petit de la Charente-Maritime, hein, qui s'appelle Bourlès, qui est en sélection, lui, s'il pouvait prendre 10 rebonds en une seule fois, il le ferait. Puis il y en a d'autres, il faut créer des situations. D'accord? Il faut créer des situations. Mais les habitudes d'entraînement, c'est je prends un tir, je récupère la balle et je remets dedans. D'accord? Donc je vais redemander à mes 3 ou 4 compères de venir sur le terrain. Voilà. C'est plus simple. Voilà, hop, merci. Tir en course. Marqué ou pas marqué, je récupère la balle et je mets dedans. D'accord? Je récupère la balle et je mets dedans. Et là, ce qu'on appelle là, le Michael Drill, c'est là où ça prend toute sa signification. De récupérer la balle et puis de remettre dedans. Maintenant, pourquoi proposer cette situation-là? Parce que chez les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent la balle, ils redonnent le ballon. Voilà. Rebond offensif, parce que là, bien sûr, s'il marque, on récupère pas. Récupère le rebond offensif là ici, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi là, généralement? Il sort. Ils baissent la balle, déjà. Ensuite. Ouais. Ils peuvent dribbler, ouais. Alors souvent, c'est hier encore chez les poussines, on a vu. Rebond, on baisse la balle, on se tourne, on sort la balle. Voilà, ça c'est le premier comportement. Le second comportement, c'est je récupère la balle, je recule, et puis là ici je tire. Voilà. J'ai de la chance, j'ai mis dedans. En général, ça ne va pas dedans. D'accord? Donc là, c'est récupérer la balle, même si elle est à la sortie du cercle, la remonter le plus vite possible et remettre dedans. D'accord? C'est bon? Allez, vas-y, c'est parti. Allez, tu marques pas, tu récupères ta balle, et tu remets dedans, vite! Bien, allez! Vous voyez, une tentative avancée. Bien, remets dedans, parfait, allez! Moi, c'est ce que j'appelle le syndrome Jordan, c'est-à-dire qu'il a récupéré la balle, il a fait ça ici. D'accord? Alors que, on récupère la balle, on est solide ici sur les appuis, et on remonte vite. Et tu tires avec la planche ou sans la planche. Même si tu tires avec la planche, c'est toujours un confort. D'accord? Vous le refaites.
marque le premier et tous les autres derrière, c'est-à-dire les trois doivent marquer. D'accord? En général, sans que la balle touche. D'accord? Donc on fait un travail, vous savez, par balle, toujours sur aller-retour. Il va marquer le premier. D'accord? Les autres, vous allez où vous voulez, ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, vous touchez tous le ballon que vous marquez. D'accord? Avant que la balle ne touche. Ok? C'est bon? Prêt? Allez! Voilà, les autres, les derrière. Allez, récupère, devant, vite, dedans, boum, vite. Très bien, là-bas, pareil, on y va, vite, vite. Hop, yeah, hop, allez. Et derrière, allez ici, allez, hop, ça va. Très bien. Ok, stop. Et puis, à partir de là, parce qu'il y a les autres groupes qui sont en attente là ici, on rajoute, on complexifie un peu. C'est-à-dire qu'on va avoir des défenseurs partenaires. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, vous allez me faire la même chose à deux, là. D'accord? Vous avez le défenseur ici. Et puis un défenseur à un moment donné qui va rentrer et qui, sur un rebond offensif, va pousser un peu. D'accord? Tout simplement. Pousser un peu. Ce que je connais. Au milieu. J'arrive. Allez. On y va. Allez. Voilà. Et on est derrière, vous me marquez. Tu joues avec lui, on recommence. Allez. Allez. C'est parti. Allez. Voilà, récupère. Voilà. Ok, stop. Alors. On se détend un peu. Parce que je mets l'impression là depuis 10 heures. Mais même si petit contre grand, on ne doit pas reculer. On doit toujours ici aller chercher le cercle. Et c'est là encore où cette situation elle est à fouiller, parce que dans ce qu'on va appeler le petit jeu des appuis là ici, il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que si je récupère la balle de la situation là, alors qu'on aurait tendance ici à reculer, il faut au contraire revenir ici au cercle dans les engagés. D'accord? Alors ça peut très bien être ici, il y en a là. Ça peut très bien être situation. Si le défenseur est passé de cette façon-là, je vais pouvoir aller appuyer ici dessus. Si le défenseur est plus ici, je vais aller chercher à appuyer là. Il y a tout un tas de choses à faire par rapport au comportement défensif. Okay? Donc là, par rapport à ce que je viens de dire, vous mettez tous les en défense, hein, je petit, vous avez choisi d'être petit. Hein, je veux dire. Bon allez, on va être un honneur et puis un délié. Honneur et un délié. Voilà. Allez. Allez. Ok, parfait. Récupérez la balle. Bien. Voilà, et vous enchaînez. Allez, hop, on y va. Allez. Donc, travail, on est solide sur les appuis. Bien. Allez. Très bien. Enchaînez. Voilà. Allez, vite. Normalement, on fait ça sur les retours. Hein. Allez, parfait, on récupère. Allez, voilà. Allez, bien, mais même si tout ça, c'est comme la réalité du jeu. Et on voit les appuis, ils sont quand même comme ça, les appuis. Et c'est là où, quand je disais, les joueurs sont pas. Il n'y a plus d'esprit malin. C'est-à-dire que là, on peut être dans la fin, par exemple. On peut faire monter. Tout à l'heure, c'est Guillaume, je crois, il aurait pu traîner ici, passer sous le cercle. Il y a tout un tas de choses à faire. On le refait une fois, là, vous rigolez un peu. C'est important. Allez, c'est parti. Allez, ok. Voilà, bien ça, parfait. Stop, on terminera là-dessus. Okay. Donc ça pour moi, c'est ce que j'appelle le jeu intérieur, près du cercle, mais face au cercle, plus face au cercle. Ou partir de dos, il n'y a pas d'utilisation de dribble, parce qu'on est trop près pour utiliser le dribble. C'est toujours être dans les priorités pour retrouver le cercle et surtout être équilibré. D'accord? Et ça, qui fait ce genre de situation? Levez la main. Ah, quand même. Un sur... quand même, c'est pas mal. Tu fais un entraînement ou un jeu? Alors, pédagogiquement, là, toutes ces situations, je parle notamment chez les jeunes, elles sont à travailler. Par exemple, vous pouvez travailler une situation de 3-3. Il y a un tir.
par exemple, tout le travail de rebond qui est derrière, rebond défensif, rebond offensif. Et puis vous pouvez valoriser le rebond offensif. Voilà. On fait une situation avec les jeunes, on va la faire. 2 contre 2. Vas-y. 2 contre 2. Voilà. Un petit, un grand, ensemble. Voilà. Ah. Vous donnez la balle. En théorie, c'est première équipe à 6 points. D'accord? Première équipe à 6 points. Un panier marqué à 3 points, vous marquez là, dans la première intention, c'est 1 point. D'accord? C'est pas compliqué. Par contre, si vous marquez sur le rebond offensif, c'est 2 points. Donc vous pouvez marquer pendant le point. D'accord? Ce qui permet de développer à la fois la volonté d'aller au rebond offensif, ça généralement, c'est, je dirais que c'est un comportement que l'on voit, mais ça permet aussi de travailler le rebond défensif. Et puis par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure sur le tir, on va voir que le combat est gagné. Quand vous mettez en plus sur le deuxième arrière, voilà. Tu récupères la balle. Encore. Bien. Et là, tu sors à l'extérieur, à l'extérieur. Hop. Très bien. Allez. Joue. Parti rebond. Stop. Alors là, ça fait comme ça, tu ressors. Tu ressors. Tu récupères, tu ressors. Allez, ça joue. Bien. Ok. Bien, ça va. Voilà, parfait. Ok, bien. Hop. Ouais. Alors, ils jouent le jeu là, forcément. Je peux vous dire que les jeunes là, ici, là on y va, chercher la place, le rebond offensif, le rebond défensif, c'est un moyen de travailler, de développer l'agressivité offensive, surtout le rebond défensif. Parce que, je fais une parenthèse, hein, mais au rebond défensif, ça, je sais plus comment on fait déjà. Attendez. Ah oui, ça, il faut mettre un bras comme ça d'abord. Appui comme ça existe plus. Ça existe plus. Alors vous avez les pivots de Memphis là qui eux sont. Vas-y, toi tu peux y aller, vas-y, viens. Là ici, la piste est fermée là. Et puis derrière, vous avez des gars qui s'appellent Boris Pietrus qui vont chercher les ballons à 15 mètres. Donc, de regarder le gars, de faire ça, il y a longtemps que le gars il est parti là. Donc le rebond défensif, c'est une lutte au sol